Boulot, métro, dodo. Une vie qu'on nous vend depuis toujours, comme si on avait le choix. On écoute ce que les gens autour de nous disent sans se poser de questions et on rentre dans le moule. Alors, tu as le choix justement. Suivre ce qu'on te dit ou suivre tes envies. Mais pour la deuxième option, il faut que tu vives des situations pas agréables et que tu affrontes tes peurs. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en 2023. Bienvenue dans Hors Confort, saison 1. Quitter Bali, c'était compliqué. J'ai rencontré des gens que j'apprécie, j'ai des souvenirs incroyables et ça me faisait de la peine de partir. C'est littéralement un endroit où j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps, sans problème. Mais j'imagine que toute bonne chose a une fin et il fallait partir. Mon deuxième mois à Bali n'était pas prévu, mais j'en étais bien contente d'être restée car c'est à ce moment-là que j'ai vécu le plus de choses. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le plus de monde. C'est à ce moment-là que je me suis sentie le plus en vie. Mais ce jour a finalement fini par arriver. Il fallait partir. À contre-cœur peut-être, mais il était l'heure. Alors j'ai pris ma valise et je m'envolais vers une nouvelle destination, Singapour. Bon, je suis bien arrivée à Singapour, je suis dans un petit loft, voilà, c'est sympa, c'est un peu le bordel, vous m'excuserez. On reste pas longtemps à Singapour, je suis arrivée hier matin et je pars après-demain. Donc vraiment c'est très court, en plus je pars très tôt le matin, donc en gros j'ai vraiment aujourd'hui et demain pour en profiter. Hier je suis restée dans leur giga centre commercial là que tout le monde je pense a déjà vu des photos et tout, donc ça déjà c'est fait. Donc là aujourd'hui je vais aller me promener, découvrir la ville, enfin la ville-pays parce que tellement c'est petit. Ça va, je suis un peu dans un endroit assez central donc ça va. Et puis après on verra, peut-être que ce soir je vais voir un mec que j'ai rencontré à Bali parce qu'il vit à Singapour, donc peut-être, je sais pas, c'est pas sûr. J'ai rencontré une meuf aussi à Bali qui est singapourienne, mais elle non, je sens qu'elle va plus me casser la tête que autre chose, donc j'ai pas forcément envie de la voir et je pense pas qu'elle soit dispo de toute façon. Donc ouais, on va aller checker la ville quoi. Mon séjour dans ce pays allait être court et quelque part aussi petit que le pays. Je restais 3 jours. Selon les gens, ça allait être suffisant. Donc je découvrais un pays qui ressemblait globalement à ce qu'on pouvait retrouver en Europe. Des grandes rues, des trottoirs utilisables, pas des centaines de scooters qui roulent n'importe comment, mais un soleil qui brille tout autant que dans les autres pays où j'avais été. C'était marrant de voir le contraste avec les autres pays d'Asie du Sud-Est. Alors je me baladais, je découvrais. Ce qui était marrant, c'est que dans ce pays, j'arrivais à me voir vivre ici. Et en même temps, pas du tout. J'ai pas marché depuis 4 mois là, je comprends pas ce qui se passe. En fait, Singapour, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait pas trop comme ça, mais c'est un pays hyper strict. T'as beaucoup de lois à laquelle nous, Français, on pense pas forcément, et ça peut coûter très cher, ou tu peux aller direct en prison. Par exemple, 1000 $ d'amende si tu manges ou bois dans le métro. Voilà, histoire que tu te fasses une petite idée. Just gonna be at the meeting doing I could sit nothing. around and wait all day. But I have things to do. You lazy on my mind. Et bien que j'avais apprécié mon séjour à Singapour, il était temps pour moi de me rendre dans le dernier pays à découvrir, le Vietnam. Beaucoup de personnes que j'avais croisées sur mon chemin m'avaient dit de me rendre là-bas, que c'était incroyable et j'ai décidé de les écouter. Et disons tout simplement que je n'ai pas eu la même expérience qu'eux. C'était la première fois que je me sentais comme ça dans un pays étranger, ou du moins que cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie ainsi. Pas mal de personnes me regardaient mal, on m'a pris en photo, vidéo. Après, personne n'a été méchant avec moi, tout le monde s'est bien comporté, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait ce truc dans l'air, comme si je devais rester dans ma zone et eux dans la leur. Peut-être qu'au final, le brouillard, c'est une bonne chose. Peut-être que le fait que je vois pas trop, c'est une bonne chose. Je vois rien. Je peux pas paniquer si je sais pas ce qu'il y a. Oh, putain.
Déjà que j'étais malade, déjà que j'ai... Là, je vais pas vous mentir, déjà de base, j'ai une chiasse. Je pense le Vietnam, ça me réussit pas. Mais alors là, le stress que ça m'inculque là, je me prends une de ces chiasses. En fait, là, je me dis, je vais devoir faire ça de l'autre sens pour rentrer. C'est ça surtout, je vais devoir faire ça de l'autre côté. C'est trop long, frère. J'ai jamais vu un truc aussi long. En fait, le truc, c'est qu'au Vietnam, il y a eu plusieurs trucs. La première, c'est que je suis tombée malade là-bas. Et du coup, bah forcément, j'étais pas très bien. C'était compliqué, surtout quand j'étais à Hanoï. En vérité, à Da Nang, ça allait encore. J'étais sur le début de la maladie. Mais à Hanoï, c'était vraiment très, très, très compliqué. J'évitais d'aller trop, trop loin. Enfin, je me suis quand même perdue dans la ville, mais bon, voilà. La deuxième chose qui a été compliquée, c'est que j'ai pris une carte SIM qui a arrêté de fonctionner au bout de 4 jours, alors qu'elle était censée durer 1 mois. Donc, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Donc, ce qui fait que à mon avant-dernier jour, ou à mon dernier jour, je sais plus, enfin, peut-être entre les deux, quand je sortais, je savais que du coup, j'avais pas de 4G ou des trucs comme ça. Donc, soit je devais trouver des endroits où il y avait de la Wi-Fi, soit tout simplement, je devais me rappeler du chemin pour pouvoir ensuite rentrer, tout simplement. Ce qui était du coup très compliqué. Mémoriser une ville dans laquelle tu viens tout juste d'arriver. Et en plus, Hanoï, surtout dans le coin historique et tout, il y a plein de petites rues, etc. Honnêtement, c'est pas un endroit où je me suis sentie hyper à l'aise et ça me fait beaucoup de peine parce que tout le monde m'a vendu le Vietnam. Tout le monde m'a dit le Vietnam c'est incroyable. J'en ai rencontré des gens en Thaïlande, à Bali, etc. Ils me disaient tous va au Vietnam. Et je les ai écoutés et ça me rend triste parce que j'ai pas vécu la même expérience. Je me suis pas sentie à l'aise. Même des personnes en France qui sont parties au Vietnam qui m'ont dit mais vas-y, j'ai passé un moment incroyable là-bas. Donc je pense que le fait que je sois tombée malade, ça a joué, forcément, tu vois? Je sais pas. J'ai pas j'ai pas eu cette chaleur que j'ai pu avoir dans d'autres pays d'Asie. Après voilà, j'ai fait que Da Nang et Hanoï. On m'a dit que quand tu rentres dans les terres, c'est très différent. Je suis peut-être pas restée assez longtemps. Je ne m'interdis pas de retourner au Vietnam. Mais bon. Vous voyez la vie, quoi. Le truc triste, c'est que surtout le Vietnam signait la fin d'une aventure. Car le Vietnam était le dernier pays. Du moins le dernier pays que je visitais. Car quoi de mieux que de terminer par l'endroit où tout a commencé, Bangkok. Quoi de mieux que de revenir aux racines. J'avais été envahie par tous les souvenirs. Tout ce que j'avais vécu, tous les gens que j'avais rencontrés, le bon, le mauvais, ce qui caractérisait l'Asie, la nourriture. Magnifique. Les gens souriants, les scooters sur lesquels tu as peur pour ta vie et en même temps, tu adores te balader la nuit là-dessus. Tout ce genre de choses. Alors j'étais triste de partir. Triste de quitter un endroit où je m'étais jamais sentie aussi bien, aussi vivante, aussi sereine. Un endroit où je vivais au jour le jour sans me poser de questions. Alors pour ce dernier jour à Bangkok, je suis partie voir une connaissance que j'avais rencontrée à Bali, une Française vivant ici. Je suis allée au marché, j'ai mangé, j'ai fait un tour en scooter avant de me rendre à mon hôtel et de plier bagages. Rien que d'en parler, je suis émue. Car forcément, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu. Et j'ai juste envie de repartir, d'y retourner, de vivre, de me sentir en vie. Et au final, ce n'était pas un adieu, c'était juste un au revoir.